par Genèse 1, à partir du verset 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Ok. Genèse 1, 26. Il faut lire. Il ne faut pas tout lire. Il faut seulement arrêter selon notre ressemblance. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Okay. Amen. Maintenant, comment je vous ai expliqué cette partie-là? Tu te rappelles? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Allons dans le verset 11 du même chapitre. Ce qui veut Allons dans le verset 11. Allons dans le verset 11 du chapitre 1. Dans le même chapitre. Tu dis? Verset 11. Du chapitre 1. Puis Dieu dit que la... Verset... Vas-y, je t'écoute. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe, de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur ressemblance sur la terre. Et cela fut. C'est sémence ou bien c'est ressemblance chez vous d'abord? Sémence. Sur la terre. Maintenant, comment tu comprends ce verset? Il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Comment tu comprends ça? Si nous prenons les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, on dit les arbres donnent du fruit selon leur espèce, c'est pas ça? Hein? Amen. Voilà, selon leur espèce. Donc, si on prend soit, on dit des arbres fruitiers, si on prend soit le manguier, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la mangue. Maintenant, à l'intérieur de la mangue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un noyau. Voilà, le noyau. Donc, ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de cette mangue, il y a le noyau. Donc, c'est le noyau qui est la sémence du manguier. Maintenant, quand tu vas prendre ce noyau, tu vas le mettre dans la terre, il va sortir aussi arbre. C'est pas ça? Il va produire aussi, comment dirais-je, son espèce. C'est pas ça? Okay. Amen. Maintenant, dans le verset 26 que tu viens de lire. Et tu vas m'expliquer de la même façon que l'autre, parce que c'est dans le même chapitre. Donc c'est à peu près le même, seulement que c'est la phrase qui a changé. Vas-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà. Maintenant, il veut dire quoi par là? En mettant en parallèle avec le verset 11. Qu'est-ce que la manière que je t'explique tout à l'heure? Voilà, dans le verset 11, là-bas, comme tu as pris l'exemple que les arbres produisent des fruits selon leur espèce. Donc, le manguier, lui, produit la mangue. Et dans la mangue, il y a le noyau. Oui. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, en tant qu'enfants, en tant que... Non, il faut parler de Dieu. Il faut parler de Dieu. Dieu fait quoi ici? Il ne faut pas mélanger. Voilà. Il ne faut pas que ça te mélange. Il faut aller dans le sens
C'est-à-dire que les arbres, là, tu remplaces par Dieu et tu fais ton truc. Voilà. Dieu, en nous, il a mis sa sémence qui est la parole. Non, on dit que comment dirais-je, les arbres fruitiers, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Verset 11. On dit quoi? Comment dirais-je, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Si on remplace, qu'est-ce qu'on dit? Dieu donne du fruit selon son espèce. C'est pas ça? C'est ce qu'il ne faut pas aller mélanger tout. Donc, Dieu donne du fruit selon son espèce. Donc, il fait son fruit selon son espèce. Et à l'intérieur de cette espèce-là, il met quoi? Sa sémence. C'est pas ça? Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Si tu comprends, tu me dis que je vais t'expliquer autrement pour que tu comprennes. Je suis en train d'écrire en fait. Oui, mais tu comprends ce que je dis quand même. Oui, tu m'as dit que selon le verset 11, on ne doit pas mettre arbre, mais on doit mettre Dieu. Non, pas encore, on ne doit pas mettre. C'est-à-dire que si on veut comprendre le verset 26, oui. Voilà. Parce que le verset 26, comment dirais-je, le Seigneur a fait de sorte que on arrive à comprendre ça pas du tout comme pas sa pensée au fait. Il y a sa pensée derrière. Et la pensée qui est derrière ce qui est écrit, c'est le verset 11. Quand tu prends, tu mets en parallèle, tu vas comprendre le verset 26 qui est écrit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, quand nous voyons dans le verset 11, nous voyons que les arbres ici, fruitiers, donnent du fruit selon leur espèce. Voilà. Donc, si on voit dans le verset 26, c'est à peu près la même chose, seulement que c'est la phrase qui a changé. Tu vois un peu. Mais le sens demeure. Parce que c'est ça que la Bible, il y a l'écriture et il y a la pensée de Dieu derrière les saintes écritures, derrière sa parole. Tu comprends un peu, non? Donc, derrière ce qui est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est la même chose comme comment dirais-je, l'arbre qui fait son fruit selon à l'intérieur de son espèce, il met sa sémence. C'est pareil. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Voilà. Donc, Dieu fait son espèce. Selon lui, il fait son espèce. Et dans son espèce, il met sa sémence. Voilà. Et nous savons que la sémence de Dieu, c'est la parole. La parole. Donc, quand il met noyau, lui, il met sémence, il met la parole à l'intérieur de nous. Et maintenant, c'est cette parole-là qui va maintenant produire le fruit de Dieu afin que nous ressemblons à lui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, oui. Voilà. Maintenant, alors dans le verset 28 du même chapitre 1. Verset 28. Dieu les bénit. Bon, d'abord, il faut aller dans le verset 27. Je n'ai pas la page. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Voilà. Donc, il dit Dieu créa l'homme à son image. Tu vois, non? Et le créa à l'image de Dieu. Donc, Dieu fait son espèce. Tu vois un peu? Donc, ça veut dire que la personne qui sort de Dieu est l'espèce de Dieu. Tu comprends un peu, non? Ok, vas-y. Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Tu vois? Et maintenant, on dit Dieu créa l'homme maintenant et la femme. Tu vois, maintenant qu'il a fait l'homme et la femme. Donc, il a fait maintenant 2 personnes. Avant, c'était 1. Donc, c'était la femme était dans l'homme. Voilà. Maintenant, quand il a dit Dieu créa l'homme et la femme, donc, il les sépare. Tu vois, non? Donc, 2 personnes. Dieu, maintenant 28 dit quoi? Dieu les bénit. Tu comprends? Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc ici, on voit qu'ils se sont il a demandé à ce qu'ils s'accouplent. Parce que pour remplir la terre, il faut s'accoupler. C'est pas ça, hein? Amen. Voilà. Et on s'accouple avec sa femme. Et nous voyons que Dieu a fait son espèce. Donc l'espèce qu'il a fait, la femme et l'homme, ils viennent de Dieu. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que
Dieu n'est pas allé prendre une autre espèce pour pouvoir marier l'homme, non. Mais Dieu a pris l'espèce qui était en lui, même espèce là aussi, puis là, il a mis les deux ensemble qui font maintenant une personne. C'est-à-dire que le mariage. Ça, c'est dans la création. Maintenant, allons maintenant dans la formation. Parce que ici, c'est sa pensée, sa parole. Donc, il faut maintenant que ce qu'il a écrit maintenant soit maintenant manifeste maintenant dans la Genèse 2. Allons dans Genèse 2. Verset 18. Problème de connexion, c'est terrible. Problème de connexion. Je vais couper ici, puis je vais rappeler. Allons dans le verset 18. Tu es là, hein? Problème de connexion. Allô, tu es là, hein? Allô? Oui. Alors, je suis là. Voilà, Genèse 2, verset 18. Il faut lire. Maintenant, ce que Dieu a la pensée de Dieu là-bas, selon sa parole, maintenant, ici, maintenant, ça va être maintenant manifeste. C'est-à-dire que c'est des choses maintenant qu'on va voir de manière visible. Vas-y. Non. L'Éternel Dieu dit. Oui. L'Éternel Dieu dit. Oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà. Donc, tu as vu ça. Je lui ferai. Voilà, vas-y. Vas-y. Je lui ferai une aide semblable. Voilà, tu as vu ici. Donc, dans la création, dans sa pensée, il avait déjà arrêté cela. Tu vois un peu. Donc, il faut maintenant qu'il façonne pour que maintenant ça soit visible. Tu comprends? Donc, là-bas, il a fait 2 personnes. Voilà, il les a déjà mariés. Là-bas, il les a bénis. Ils sont déjà mariés dans sa pensée. Donc, maintenant, ici, maintenant, il faut maintenant que ce qu'il a arrêté, il faut maintenant que ça soit visible maintenant. Tu vois, non? Maintenant, il faut aller directement au verset 20. Verset 20 de 18, de Genèse 2. Les 2. Verset 20. Et l'homme donna des... Et l'homme donna le nom à... Et l'homme donna des noms à des bétails, aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ok. Dieu avait déjà arrêté qu'il devait faire un homme, une aide semblable à lui. Il avait déjà arrêté ça dans verset 18. Tu vois, non? Maintenant, verset 21, qu'est-ce que maintenant Dieu fait maintenant? C'est qu'il a arrêté maintenant dans la création, c'est-à-dire que dans Genèse 1, il va maintenant façonner cela. Verset 21, Alors l'Éternel Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Mais toi, tu lis quoi là-bas? Est-ce qu'il y a l'homme là-bas? C'est ce qui est écrit là-bas. Alors l'Éternel Dieu fit tomber profondément c'est ce qui est écrit là-bas. Dans un profond... C'est ce qui est écrit là-bas chez toi. En fait, je n'ai pas... Oui. Dans un profond, c'est ce qui est écrit dans là-bas. C'est écrit dans un profond sommeil. C'est profond sommeil. Mais tu dis dans un profond sommeil. C'est toi qui as dit dans un profond. Voilà pourquoi il te demande si c'est dans quel chez toi là-bas. Non, je n'ai pas toute la pêche. Au fait, ma Bible est un peu déchirée. Mais si c'est déchiré, il y a dans là-bas. Non, il n'y a pas ça. Si c'est déchiré, donc quand c'est déchiré, ça augmente les lettres ou bien les choses, c'est ça, les mots. Vas-y. Donc, 21, alors. Alors, l'Éternel Dieu fit. Au fait, ça s'arrête seulement à tomber. Fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Voilà. C'est pas écrit là-bas? Amen. Qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place.
Donc, quand il a dit là-bas, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu créa l'homme et la femme. C'est ce qui est ici maintenant, qui façonne. Tu comprends maintenant, non? Amen. Voilà, donc ces deux personnes-là sont les deux espèces de Dieu. Il les a mariés là-bas. Vers deux maintenant, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc tu as vu maintenant que ici, il a pris la côte de l'homme. Et c'est cette côte-là qui est la femme de l'homme. Tu comprends un peu? Et il l'amena vers l'homme. Tu vois, non? Il l'amena vers l'homme. Maintenant, verset 23. Tu es là? Hein? Je suis là. Vas-y, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de mon père. Oui. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. L'homme qui est là, il était dans le sommeil. Et Dieu a enlevé la femme à l'intérieur de lui. Donc il a fait une chirurgie, il a enlevé, et après il a tout fermé et il a réveillé l'homme. Tu vois un peu. Maintenant, l'homme se réveille, il trouve une femme devant lui, et il trouve que cette femme vient de sa chair. Mais comment il a su? C'est pas la révélation. Voilà, donc c'est par révélation qu'il a su que cette femme venait de lui. Puisque lui, il était sans péché, donc il a été en communion avec Dieu. Tu vois, non? Quand nous venons en Christ, que nous sommes sans péché, nous sommes en communion avec Dieu. Donc ce que Dieu pense, les révélations, il nous les communique. Tu vois, non? Il nous communique ses révélations. Tu comprends un peu? Donc nous avons ce communion avec Dieu si le péché n'y est pas. Tu vois un peu. Donc, le mariage, normalement, c'est par révélation. C'est-à-dire que la femme que tu dois épouser, c'est par révélation, afin que Dieu puisse te donner la cote juste. Et non la cote d'une autre personne. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit maintenant après? Quand il est fini ça maintenant, verset 22. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voilà. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. Verset 24. Non, attends, va doucement. Va doucement. Tu dis quoi, hein? Genèse 24. Oui. Ouais, tu as vu ici, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se... Voilà, il dit que... Et l'homme dit, voici, on l'appellera femme, et là, parce que l'on a quitté. Ok, mais verset maintenant 24. Maintenant. C'est pourquoi? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Maintenant, quand Dieu dit ici que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, est-ce qu'Adam il a quitté son père et sa mère? Non. Pour s'attacher à sa femme? Non. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a donné la femme à Adam. C'est pas ça? Voilà. Sans son avis, hein, il lui a donné la femme. Mais puisque Dieu connaît nos désirs, et puisque c'est sa volonté qui s'accomplit en nous, quand nous sommes sans péché, alors à tout ce qu'il nous donne, ça nous convient. Tu vois, non? Tu comprends? Tu me suis? Je suis là, papa, je suis. Tu es occupé? Non, je ne suis même pas occupé, je suis là attentive, je suis assise. Voilà. Donc, ce que Dieu nous donne, c'est notre volonté qu'il donne, parce que nous, on marche dans sa volonté. Parce que quand nous sommes sans péché, nous marchons dans sa volonté. Et quand nous ne marchons pas dans sa volonté, alors on est dans le péché. Donc, on marche par notre volonté. Tu vois un peu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit ici? Le premier mariage, selon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Sans péché, il donne la femme à l'homme, sans que l'homme ne dise un mot, sans que l'homme ne dise que c'est ceci, c'est cela. Puis maintenant, l'homme accepte, parce que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, ici, Dieu dit maintenant que l'homme va quitter son père et sa mère
pour s'attacher à sa femme. Donc, c'est-à-dire que l'homme maintenant prend maintenant sa propre responsabilité d'aller chercher maintenant sa femme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que la responsabilité ne vient plus de Dieu, mais ça vient maintenant de l'homme. Donc, l'homme va prendre maintenant cette responsabilité-là pour aller maintenant chercher sa propre femme. C'est ce qu'il a dit ici. Problème de connexion, c'est terrible. Terrible avec cette connexion-ci. Dis-moi. Quand on va patience. Problème de connexion. Ça dérange, hein? Allô? Allô? Mais après de connexion, ça dérange. Pourquoi? Voilà. Voilà, donc je disais que tu vois maintenant qu'il y a maintenant deux types de mariages. Le premier mariage où Dieu prend la responsabilité pour donner la femme à l'homme. Et maintenant, ici, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attacherait à sa femme. Donc, ça dit que maintenant, l'homme maintenant prend maintenant la responsabilité. Donc, ça fait que ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà, ce n'est pas la même chose. C'est carrément différent. Ici, l'homme maintenant prend maintenant sa responsabilité de pouvoir maintenant aller maintenant chercher sa femme pour qu'il puisse maintenant la marier. Et les deux vont faire maintenant une seule chair. Voilà. Maintenant, ici, quand nous voyons, c'est l'homme maintenant qui prend maintenant la responsabilité. Parce qu'avant, c'est Dieu qui avait pris la responsabilité. C'était sans le péché. Donc ici, Dieu nous prévient déjà qu'il y aura un péché, comment dire, l'homme va être dans le péché. Déjà. Parce que l'homme n'est plus sous couvert de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est après maintenant qu'est arrivé maintenant le péché. Et maintenant, Dieu maintenant chasse maintenant l'homme de son jardin. Tu as vu, non? Tu as vu qu'ici, ça écrit, mais à l'intérieur, il y avait le péché qui devait se manifester. Donc Dieu avait déjà tout préparé. Voilà. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu vois, non? Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tu vois, non? Maintenant, il dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point honte. Tu comprends un peu, non? Ok, bon, maintenant. Tu comprends déjà la partie là, hein? Tu comprends déjà? Donc, tu vois qu'il y a deux types de mariage ici. Maintenant, le pareil, c'était avant le péché. Le deuxième, maintenant, c'était après le péché. Voilà. Voilà, tu as vu. Maintenant, nous sommes restés maintenant dans le monde avec le péché. Chacun va chercher sa femme. Tu peux prendre 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes. Nos parents, David et autres, ils ont pris Salomon, ils ont pris beaucoup de femmes ici, à gauche, à droite. Tu vois, non? Voilà. Mais Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu ne leur a pas révélé la chose. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Par contre, ce n'est pas le mariage de Dieu. Le mariage de Dieu, c'est une seule femme. Et le mariage doit être par révélation. Et non que tu te lèves matin et tu t'en prends une femme. Non, ça ne se fait pas. Tu comprends? Maintenant, que nous revenons maintenant à Dieu. C'est-à-dire que nous retournons, après le péché maintenant, nous retournons maintenant à Dieu. Donc quand nous retournons à Dieu maintenant, nous laissons maintenant le péché derrière. Et nous entrons maintenant dans le jardin de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va encore décider encore prendre la femme par nous-mêmes? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il a dit que vous ne vous appartenez plus. C'est pas ce qu'il a dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Vers ta côte. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas de toi-même que tu vas faire les choses. Voilà. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand Dieu reconnaît votre nature d'enfant de Dieu, vous n'êtes plus sous votre contrôle. C'est ce que je vous dis toujours. Vous ne vous levez plus pour faire les choses par vous-même. Non. Vous attendez toujours Dieu.
Comme il dit dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix, glorieux. Ne glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Tu as vu, on dit qui appartient à Dieu. Votre corps dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, c'est-à-dire que ta personne appartient à Dieu. Donc, tu as une propriété privée de Dieu sur terre. Donc, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Si tu veux faire quelque chose, il faut toujours tenir compte de Dieu, ses saintes écritures. C'est plus comme avant, tu as fait les trucs à la tête, machin, là, ça n'existe plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, si tu es célibataire pour te marier, est-ce que toi, quelqu'un va se lever pour dire que non, je vais te marier, puis tu vas dire oui? Cette connexion ici, là, c'est terrible quand même, quoi. Allô, tu es là? Hein? Donc, tu comprends maintenant, non? Amen. Ok, bon, maintenant, prends maintenant Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Ou bien commençons par 25. Là, comme ça, on va arriver à 33. Commençons par 25. C'est pourquoi Oui. je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, Oui. de ce que vous mangerez, Oui. pour votre corps, de quoi Oui. vous serez vêtus. Oui. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, Oui. et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien Si. dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Si. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une année à la durée de sa vie? Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croisent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa grandeur, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oui. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de poids? Oui. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Voilà. Donc, tu as vu déjà. Donc, si on prend le cas d'un célibataire qui veut se marier, qui n'a pas de femme, qu'est-ce qu'elle doit faire la personne? Qu'est-ce que la personne doit faire qui n'est pas mariée? Qu'est-ce que la personne doit faire? Tu m'attends? Hein? Il ne doit pas s'inquiéter. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire d'abord? De chercher d'abord la face de Dieu. Voilà. Donc, il faut d'abord chercher la face de Dieu. Maintenant, Amen. Il dit maintenant, le reste à vous sera donné, c'est pas ça? Amen. Maintenant, qui vous donne ça?
C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas pour aller se marier. C'est Dieu qui le fait. Amen. Ou bien c'est pas ça? C'est la vérité. Voilà. Maintenant, si quelqu'un se lève pour aller se marier, qu'est-ce qui va se passer? S'il se lève seul pour aller se marier, et que cela n'est pas de Dieu, je ne sais pas trop. Je n'ai pas compris. Tu dis quoi, hein? Je ne sais pas trop. Ok, prenons Jacques 4. Alors dans Jacques 4, verset 1. Jacques 4, verset 1. On n'a pas de verset 1. C'est Jean. Papa dit Jean. Non, Jacques. Il dit Jacques 4. Jacques, non Jean. Papa dit Jean ou Jacques? Jacques 4. Jacques 4. Vas-y. Oui, je suis. Vas-y. Verset combien? À part de verset 1. Ok. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous pour le Seigneur et vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, amen. Il faut t'arrêter là d'abord. Donc, tu as vu que, voilà, donc quand vous n'êtes pas en conformité de la bonne façon avec Dieu, alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous manifestez vos désirs, c'est pas ça. Donc, si tu veux aller chercher la femme, tu vas aller prendre la femme, n'importe quelle femme, et ça peut créer des problèmes, un tollé.
C'est pas ça? Oui, oui. Oui, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des problèmes. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit de le chercher d'abord, de nettoyer. Il faut nettoyer ta personne, nettoie ton cœur, nettoie tout ce qui est là, pour ne pas que ces désirs-là te fatiguent. Pour ne pas que ces désirs t'amènent dans les bras d'un homme, d'une femme, qui n'est pas ta femme. Et quand c'est comme ça, ça peut créer problème. Quand nous avons lu Genèse 1 et 2, nous avons vu que là-bas, les deux qui étaient marqués Dieu a marié, c'était les deux espèces de Dieu qui sont mariées. Tu vois, non? Et Ève était quittée dans la côte de Adam. Donc, c'est-à-dire que deux personnes qui forment une seule personne. Tu vois? Et maintenant, c'était sans péché. Donc, c'est-à-dire des personnes qui étaient sans péché. Le premier mariage. Et après, arrivé maintenant le deuxième mariage où il y a eu trop de problèmes. Où les gens se marient, il y a des problèmes dans les foyers, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce que tout ce qui est de Dieu est basé sur l'amour. Donc, si le mariage doit être basé sur l'amour, il faudrait que ce mariage soit un mariage sans péché. Si ce mariage n'est pas sans péché, vous allez faire la guerre. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est un truc divin. Tu vois, non? Tu comprends? Allô? Ah, problème de connexion. Amen. Amen. Tu es là? Amen. Alors, on va dans Romains. Romains chapitre 8, verset 25. Romains 8, verset 25. Vas-y. Grâce soit, je vais lire. Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'attendement. Non, il y a dit Romains 8, verset, à partir de verset 25. À partir de verset 25. Romains 8, il faut bien regarder. Amen, 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 amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Attends. Je continue. Attends, Romains 8, 25. Tu es où? Tu n'as pas de lire Romains 27 là-bas, un 7 là-bas? Romains 8. Romains 8. Oui, verset 25. 25. Verset. Amen. Je vais lire. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Oui. 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Donc, une personne qui est en conformité avec Dieu de la bonne façon, c'est-à-dire qui est en communion avec Dieu, alors quand il va prier, son esprit là, ça sera conduit par l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse prier selon que Dieu veut. Maintenant, si tu n'as pas en conformité avec Dieu de la bonne façon, que tu as encore le péché encore à toi, quand tu vas prier selon toi, ta chair. Tu vas demander des choses selon la chair, mais en demandant les choses selon la chair, ça ne marchera pas. Comme Jacques 4 le dit quand on vient de lire. Tu te rappelles de ça?
Quand il vous a dit que quand vous priez, vous demandez, vous ne demandez pas. Vous demandez mal pour le but de satisfaire vos besoins. Tu vois un peu. Oui. Donc, pour ne pas satisfaire tes besoins, tu pries pour que la vie du péché la quitte en toi, afin que les désirs de Dieu s'installent pour que tu puisses avoir une bonne relation avec Dieu en priant, avoir la connexion. Ton esprit et l'esprit de Dieu, connexion pour que le Saint-Esprit vous mette en connexion pour que tu puisses prier selon que Dieu veut. Tu vois un peu. Et quand c'est comme ça, les trucs marchent correctement sans problème. Tu vois un peu. Amen aux vérités. Voilà. Maintenant, tu dis? Je dis que c'est la vérité. Voilà, parce que nous sommes dans la lumière. Donc, si nous sommes dans la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Bon, maintenant, si toi, tu es dans la lumière, si quelqu'un quitte dehors et dit qu'il veut te marier, comment toi tu fais? Tu vas dire que non, j'attends Dieu ou bien machin, non, j'ai compris. Comment tu fais? Hein? Il faut prendre 1 Jean 1. 1 Jean 1. Ça, c'est les trucs que vous devez comprendre hein, pour éviter les erreurs. Hein. Il faut prendre 1 Jean 1. À partir du verset 5. À partir du verset 1. Verset 5. 1 Jean 1, 5. 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons appris de lui est que nous Allô? Problème de connexion. Problème de connexion. C'est terrible. Allô? Oui, papa. Problème de connexion. Oui, papa. Voilà, donc vas-y maintenant. Donc, verset, comment dirais-je, 1 Jean 1, à partir du verset 5, vas-y. La nouvelle que nous avons appris de lui est que nous vous annonçons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous... Amen. Donc tu vois un peu, non? Donc quand nous sommes en communion avec lui, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le truc passe et il nous protège, il fait tout. Tu comprends un peu? Amen. Voilà, donc tout ce que nous demandons, il nous donne. Parce que là, nous sommes en communion et le fait de demander, ce n'est pas de nos désirs, comme la Bible dit. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, comme Romains 8 le dit. Tu vois un peu? L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Tu comprends un peu? Tu sais que le désir de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, non? Tu sais ça? Hein? Les désirs, voilà, les désirs ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce que si tu manifestes tes désirs, alors Romains 4, Jacques 4 même te dit clairement, donc ça peut pas, Dieu ne peut pas accorder cela. Donc la communion nous amène à ce que nous manifestons les désirs de Dieu. Les désirs. Tu vois. Donc si quelqu'un vient vers vous, la seule chose que vous devez faire, il faudrait que cette personne soit aussi dans la parole. Ce n'est pas que vous vous levez. Non, ça ne se fait pas. Il faut que la personne soit dans la parole. Donc on va lire 1 Corinthiens 7, verset 29.
Allô? Oui. 1 Je Corinthiens 7, verset 29. Voici ce que je dis, frère. Non, tu m'excuses, c'est 39, c'est pas 29, c'est 39, pardon. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier Oui. à qui elle veut. Oui. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà. Maintenant, non, c'est fini. Amen. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ici, que si une femme est mariée, c'est-à-dire qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, qu'elle se marie à qui elle veut. Seulement que ça soit dans le Seigneur. Tu vois un peu, non? Amen. Maintenant, une personne qui veut se marier, est-ce que la volonté de l'homme, pour qu'il puisse manifester l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, est-ce que la volonté de l'homme peut accomplir la loi de Dieu? Non, la volonté de l'homme ne peut pas accomplir. Voilà. Donc cette volonté dont on parle ici, on dit quoi ici? Elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc le vouloir ici, là, c'est qui? Qui va donner ce vouloir? Qui va lui donner ce vouloir de vouloir se marier? Ah, Seigneur Jésus. Allô? Oui, qui va lui donner cette volonté de vouloir se marier? Qui va lui donner cette volonté? C'est Dieu qui met cette volonté en toi. Voilà, pour qu'elle soit parfaite. C'est ça, non? Amen. Voilà. Bon, maintenant, ici, maintenant, il dit que ce soit dans le Seigneur. Ça veut dire quoi selon toi? Allô? Oui. Que ce soit dans le Seigneur, dans le verset, ça veut dire quoi? Que ce soit dans le Seigneur pour toi, selon toi, ça veut dire quoi? Je n'entends pas bien. Que ce soit? Alors, ici, qu'est-ce que le verset dit? Il dit si la personne, ça veut dire que si la femme perd son mari, qu'elle se marie, mais que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Que ce soit dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire selon toi? Que ça soit dans le Seigneur, ce qui veut dire que... Faut pas que ça soit hors du Seigneur. Que ça soit que ça soit dans le... Mais pas hors du Seigneur, mais dans le Seigneur. Si elle veut se marier, que ça soit dans le Seigneur. Il faudrait que non, que bon, que ça soit la volonté, que les deux soient... bon, que ça soit la volonté de Dieu, quoi. Bon, selon ce que moi je comprends. Si, mais il dit dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que si tu veux te marier, tu ne te maries pas à un païen. Tu m'entends? Amen. Tu ne te maries pas à un païen pour dire que tu vas le convertir, non. Que les deux soient ensemble. Que les deux soient ensemble d'abord dans le Seigneur. Non, il faut que la personne soit d'abord dans le Seigneur lui-même. D'abord, lui, il faut qu'il accepte le Seigneur de la bonne façon. Parce qu'il y a ceux qui, beaucoup disent qu'ils connaissent Dieu, mais au fond, ils ne le connaissent pas. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas chrétiens. Voilà, donc il faut que la personne soit dans le Seigneur, de la bonne façon, de la vérité. Il faut qu'il soit dans le Seigneur. Donc si toi, tu es dans la vérité, il faut que la personne soit dans la vérité. Et c'est dans cette vérité maintenant, Dieu maintenant, par sa volonté, maintenant vous met ensemble. Amen. C'est pas que la personne là-bas va dire que non, je suis chrétien, je vais te marier, puis paf. Non, ça ne fonctionne pas. Il faut maintenant que vous laissez la volonté de Dieu pour qu'elle s'accomplisse. Amen. Amen. Voilà. Parce que dans le corps de Christ, nous, on ne s'appartient pas. Nous sommes sur le contrôle de Dieu. Amen. Quand nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tu vois, non? Voilà. Parce que c'est lui qui nous a fait des ministres. Tu vois, non? Des serviteurs. Amen. Voilà. Donc, tout ce que nous devons faire, la volonté vient de lui. Donc, il va faire de sorte que nous marchions selon lui, ses principes. Donc, si nous devons nous marier, Amen. nous devons faire quelque chose, c'est lui sa volonté. Tu vois, non? Donc, tout ça, ça se passe dans le corps de Christ. Ça ne se passe pas ailleurs. Ça se passe à l'intérieur du corps de Christ. Amen. Il y a beaucoup qui font ces erreurs-là. Ils se lèvent un matin, ils vont se marier aux hommes, après ils commencent à pleurer. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne parle pas, hein, mais vous met dans les problèmes. Oui. Tu vois, non? Parce que quand nous vous parlons, nous qui sommes ses serviteurs, quand on vous parle, on vous enseigne, vous dites oui, 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 mais vous faites ce que vous voulez. Dieu ne parle pas. C'est-à-dire que Dieu laisse faire. Il te laisse que tu tombes. Quand tu tombes dedans, là, c'est là que tu comprends qu'il va te laisser au moins 2 ans, 3 ans. Le gars va bien te maltraiter. Il va serrer bien son cœur. C'est qui est sûr. Quand tu quittes là, c'est là que tu comprends que avec Dieu, on ne marche pas. On s'amuse pas. Selon nos désirs. C'est là où on comprend maintenant qu'on ne marche pas avec Dieu selon nos désirs. Voilà. Vous ne marchez pas avec Dieu selon vos désirs. Vous devez marcher selon lui, sa volonté. Parce que vous devez... Vous êtes marcher selon lui, sa volonté. Voilà. Quand nous lisons Éphésiens 1, à partir du verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu vois, encore ici, on dit en Christ. On dit en Christ. Donc, tout est en Christ. Si c'est dans le Seigneur, tu vois un peu. Donc, la bénédiction qu'il t'a donnée, ce n'est pas la bénédiction étant dans le péché, non. Mais c'est la bénédiction dans le Seigneur. Donc, si tu as béni que tu vas te marier, ça sera dans le Seigneur. Donc, cette bénédiction-là, ça va. Il faut que tu sois dans le Seigneur pour que tu te maries. Donc, pour que tu te maries, voilà, pour que tu te maries, il faut que aussi cette personne soit aussi dans le Seigneur. Amen. C'est pas que la personne reste dehors et dit que non, Dieu m'a dit que je dois te marier. C'est déjà faux. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est déjà un mensonge. Amen. Donc, c'est des choses que vous devez déjà savoir. Quand quelqu'un commence à vous dire que, moi, Dieu m'a révélé, pourtant qu'il est dans le mensonge, pourtant qu'il est dans le faux, il faut te dire déjà que c'est faux. C'est déjà un mensonge. Il faut que la personne cherche d'abord Dieu. Quand la personne a cherché Dieu à l'intérieur, maintenant, Dieu manifeste ses désirs là, en vous. Et maintenant, il vous marie. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que la bénédiction est dans le corps de Christ. Et non en dehors du corps de Christ. Dans le corps de Christ. Donc, lui qui veut prendre sa bénédiction, qui vient dans le Seigneur. Et c'est dans le Seigneur maintenant. Allez, le Seigneur maintenant va nettoyer votre cœur afin que vous ayez la bénédiction. Amen. Donc, vous qui êtes les célibataires, faites attention. Attention. Quelqu'un vient vers vous et dit, mon frère, il faut chercher Dieu. C'est tout. Cherche Dieu. Si tu vois qu'il n'est pas dans la vérité, il ne partage pas la même truc que toi, alors il faut dire, cherche Dieu. C'est tout ce que tu dis. Ne dis pas que, ne fais pas espérer pour dire que je vais prier Dieu. Non, 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 non. Il faut dire, cherche Dieu. Parce que le mariage, ça ne va pas venir de toi, mais ça va venir de Dieu. Donc, où tu veux te marier ou tu ne veux pas te marier, si Dieu dit tu vas te marier, tu vas te marier. Tu vas monter, tu vas décider, tu vas te marier. Que ce soit même la personne qui veut ou tu ne veux pas, il va te faire marier forcé. Parce que ta décision ne vient pas de toi, ça vient de lui. Ça vient de Dieu. Voilà pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans le Seigneur. Il faut d'abord t'examiner si tu es dans le Seigneur. Quand tu veux parler de Dieu, il faut d'abord essayer toi qui es dans le Seigneur. Il faut d'abord t'examiner. C'est ce qu'il a dit. Donc, si quelqu'un vient vers vous pour vous marier, demandez à cette personne, toi tu es dans le Seigneur. S'il dit oui, as-tu reçu l'Esprit de Dieu? C'est ce que dit le verset. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans le Seigneur. Éprouvez vous-même. Il dit, éprouvez-vous vous-même.
ne reconnaissez pas vous. Ne reconnaissez pas vous. Non, il dit quoi? Ne reconnaissez-vous pas que Christ, Jésus-Christ est en vous, en moins peut-être que vous ne soyez éprouvés. Tu as vu? Donc si quelqu'un vient, vous qui êtes les femmes, vous êtes beaucoup fragiles, si quelqu'un vient vers vous, dites-lui, va chercher Dieu. Celui qui cherche Dieu, il ne veut pas venir vous embrouiller. Celui qui cherche Dieu, il ne va pas venir vous embrouiller. C'est Dieu qui va faire la connexion. Mais si une personne commence à chercher une femme déjà, c'est que lui, il a un problème. Si une femme commence à chercher un garçon, c'est qu'elle a un problème. Elle a les désirs qui sont à elle. Elle veut manifester ses désirs, les désirs de la chair. Elle veut satisfaire sa chair. Donc elle commence à chercher les hommes, elle commence à chercher les femmes. Pour dire qu'elle veut se marier, que Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ceci. Il faut faire beaucoup attention. Cherchez vraiment le royaume et la justice. Voilà. Donc cherchez l'esprit de Dieu. Et cet esprit vient construire en vous la loi de Dieu. C'est-à-dire que la loi du ciel, dans laquelle vous devez marcher correctement, sans erreur. Là, comme ça, à l'intérieur de cette loi, maintenant, Dieu va vous conduire, parce que Dieu conduit ses enfants. C'est lui qui conduit les enfants. Ce n'est pas les enfants qui se conduisent eux-mêmes. C'est Dieu qui conduit. En fait, moi, c'est Dieu qui conduit ses enfants. C'est pas ça? Amen, papa. Oui, c'est Dieu qui conduit ses enfants. Ou bien c'est pas ce qu'elle dit, c'est pas ça. Non, c'est ça. Ah, qu'est-ce que Romains 8, 14 dit? Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ça veut dire que vous devez être conduits par l'Esprit de Dieu et non par vos désirs. Par nos désirs, oui. Voilà. Raison pour laquelle vous demandez au Seigneur de vous enlever ces désirs sexuels pour ne pas que ça vous dérange. Quand c'est quitte, vous êtes tranquille, vous suivez Dieu de la bonne façon. Sinon, ça va se manifester dans votre chair. C'est terrible cette connexion-ci. Allô? Allô? Oui. Voilà. Donc, oui. Voilà, donc tu vois un peu, non, donc c'est un peu ça. Donc vous devez faire beaucoup attention. Vous devez faire très attention. C'est pas un peu, pas. Tu dis? Je dis que c'est pas un peu ça, c'est vraiment ça. Vous devez faire très attention. Beaucoup vont venir vers vous, ce sont des tentations. Le Seigneur qui vous éprouve comme ça, avec des épreuves pour voir si effectivement vous avez saisi sa parole. Mais si vous tombez dedans, là, vous allez comprendre ce que c'est quelque chose. Amen. Amen. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi je te demandais, mais qu'est-ce que tu as saisi? Je te dis qu'il y a longtemps. Ok, c'est pas un problème. Mais il faut saisir cela. Hein. Il ne faut pas t'amuser. Ne tombez pas dans les jeux des gens. Hein. Ne faites pas ça. Faites beaucoup attention. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu as des questions à poser? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Ok. Seulement par rapport à ce que tu disais là, que comme il m'a dit là que que Dieu lui a dit que non, que c'est moi la femme qui doit épouser, c'est comme ça. Moi je l'ai dit que non. Moi je préfère te dire de chercher le Seigneur comme tu as dit là. Il faut d'abord chercher la face de Dieu dans ta vie. Moi c'est ce que moi je lui ai dit, sincèrement. Donc il cherche la face de Dieu. Ça que non, qu'il cherche d'abord la face de Dieu dans sa vie. Comme il n'est pas là, comme c'est bon, comme il n'est pas là, il m'a dit que non, qu'il est dans l'une des provinces ici, le Gabon. Il allait travailler là-bas. Donc quand il va revenir, je vais l'inviter ici là à la maison, comme ça là, pour qu'il puisse un peu parler un peu avec toi, parce que en tout cas qu'il parle un peu avec toi quoi. Parce que lui, il s'est dit que peut-être que c'est moi, je refuse, comme je lui dis, lui-même, il va même te confirmer ça que moi, quand il me parle de ça, moi, je lui parle toujours de chercher la face de Dieu, En fait. Mais il ne faut pas lui donner espoir pour dire que non, tu as prié, machin, non.
Pas donner espoir à une personne. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok. Je n'ai pas fait les promesses que je devais prier. Ok. Je n'ai pas fait les promesses. Tout ce que je lui répondais, c'est seulement que la volonté de Dieu soit faite. Mais en ce qui te concerne, cherche d'abord la face de Dieu. C'est ce que je lui disais. Amen. Donc l'enseignement qui est donné là, tu vas lui transmettre ça, il va écouter. Et après maintenant, tu vas lui dire qu'est-ce que l'enseignement t'a dit, qu'il te dise, s'il a vraiment écouté. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen.